On commence avec la une des Échos. Intégration régionale, l'économie balise le terrain, avance le journal. On apprend que la création d'une banque commune va relancer le processus d'intégration économique du Maghreb. L'objectif est de créer un marché commun où les opportunités seront énormes pour l'économie marocaine. Il faut désormais attendre l'impulsion politique qui reste toujours en suspens. Selon les analystes, la création de cette banque est un enjeu capital pour les économies de la région maghrébine, l'une des moins intégrées au monde, peut-on lire. Selon le journal, le contexte géopolitique régional et international est aujourd'hui favorable à une telle démarche, surtout avec ces défis socio-économiques auxquels font face les pays du Maghreb. Madrid met la pression pour parvenir à un nouvel accord de pêche avec le Maroc. L'information fait la une du quotidien Libération. Les représentants du Maroc et de l'Union européenne ont commencé un nouveau round de négociations pour conclure un nouvel accord. On se rappelle que les deux rounds tenus jusqu'à présent n'ont pas mené à un consensus permettant à la flotte de pêche européenne et notamment espagnole de retourner dans les eaux marocaines. Le Parlement européen avait refusé en décembre 2011 de prolonger pour un an l'accord de pêche Maroc-Union européenne qui permettait à 120 navires de pêcher dans les eaux territoriales du Maroc. Les Européens espèrent arriver à un consensus avec le Maroc lors de ce round qui prend fin aujourd'hui. Gouvernement, la majorité survivra-t-elle, s'interroge en une aujourd'hui le Maroc. Le journal nous rapporte les propos du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la ville lors de sa sortie médiatique d'hier. Selon le secrétaire général du PPS, les composants de la majorité doivent garder la raison et faire preuve de maturité dans le contexte actuel, c'est-à-dire après le mémorandum du parti de l'Istiqlal exigeant un remaniement ministériel. Le parti de Nabil Ben Abdallah se dit prêt à discuter des priorités gouvernementales, y compris de certains aspects figurant dans ce mémorandum. La montagne est-elle condamnée à l'isolement? La question du désenclavement se pose en une du soir. Le journal publie un reportage à Imilchil, une bourgade au cœur du Haut-Atlas oriental, relevant de la province de Middels. L'article décrit une situation des plus tristes autour du village d'Imilchil. Les infrastructures de base sont absentes, mal entretenues ou manque de personnel. Les routes sont souvent coupées, surtout pendant l'hiver. Il existe encore des endroits auxquels le seul moyen d'accès est le mulet. Une crise qu'aggrave l'absence d'une vraie volonté politique. Résultat, les habitants de cette bourgade préfèrent quitter leur montagne et s'exiler en ville. Renault dégraisse à la chaîne, un titre qui interpelle en une du quotidien français Libération. Le constructeur a annoncé hier la suppression de 7500 postes en France d'ici 2016, soit 17% de ses effectifs tricolores, ce qui permettra d'économiser 400 millions d'euros. Cette affaire est une nouvelle épine dans le pied de François Hollande, nous dit le journal. Le constructeur a annoncé qu'il n'y aura ni fermeture de site ni licenciement sec, mais uniquement si un accord social est signé. Cette annonce choc vient dans un contexte de crise. Les ventes de voitures neuves se sont effondrées en France en 2012 pour reculer de près de 14% en un an. À présent, comment va réagir l'État, principal actionnaire du constructeur? Là est toute la question, selon Libération. C'est une onde de choc régionale. Voilà comment le quotidien Le Monde qualifie la guerre au Mali. Le journal décrit le pays comme étant un vaste territoire enclavé, grand comme deux fois la France, est occupé à 2/3 depuis 2012 par une coalition de groupes extrémistes armés. C'est donc un terrain qu'il sera difficile de reconquérir, que ce soit pour les contingents des armées des pays de la région réunis au sein de la mission internationale de soutien au Mali ou pour les troupes que Paris a commencé à déployer. François Hollande s'érige donc en président de guerre, comme l'affirme le Figaro, car c'est en chef des armées d'un pays engagé dans une guerre que François Hollande a visité la base navale française d'Abu Dhabi, continue le journal. Le nombre de militaires français actuellement au Mali, 750 hommes, va augmenter pour passer à 2500 militaires.